Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers membres de Théos. Nous sommes réunis à nouveau pour poursuivre notre méditation du livre de Daniel. Nous sommes au chapitre 2 aujourd'hui. Nous allons demander, comme les autres fois, au Seigneur de disposer nos cœurs et nos esprits et de nous transporter lui-même au travers de ce récit, au travers de cette parole, afin qu'elle nous rejoigne dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans nos relations avec les autres, notre relation avec nous-mêmes, dans nos communautés, dans notre Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici réunis avec toi pour écouter ta parole à travers la méditation du chapitre 2 du livre de Daniel. Nous te remercions de nous unir en ta présence par les moyens des réseaux sociaux. Dispose toi-même nos cœurs, donne-nous ton esprit, afin de déposer en nous ce qui pourra transformer nos vies et nous rapprocher de toi. Ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais la comprendre et en percer les mystères que tu veux bien nous révéler à travers cette méditation. Puisse cette parole germer dans nos cœurs, devenir pour nous une nourriture spirituelle qui nous rende capables de mieux te connaître, de mieux t'aimer et te servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous l'avons vu à la fin du premier chapitre, Daniel, du fait des dons qu'il possédait et de l'aide que lui apportait Dieu, il a été nommé responsable à la cour du roi babylonien. Alors, historiquement, nous sommes en l'an 602, avant Jésus-Christ. Daniel est âgé de 21 ans et Nabuchodonosor est âgé de 27 ans. Cela fait déjà 3 ans que Daniel est en captivité à Babylone et il fait partie des sages désormais de Babylone. Alors la prophétie de ce chapitre s'étend de l'époque de Daniel jusqu'au retour de Jésus. On considère cette prophétie comme étant la plus remarquable de la Bible parce qu'elle est la plus étendue et la première à présenter une histoire suivie du monde. Il s'agit ici de songes et de visions, et ces songes et ces visions sont des prophéties sur des empires qui allaient exister depuis le temps de Daniel jusqu'à l'avènement du Christ sur cette terre. Alors, on va voir que dans les premiers chapitres du livre de Daniel, c'est-à-dire des chapitres 1 à 5, on a 2 chapitres qui sont en corrélation chacun. C'est-à-dire le chapitre 1 est en corrélation avec le chapitre 5. Puisque le chapitre 1, il parle du début de l'empire babylonien et le chapitre 5 va clore cet empire babylonien. Par contre, le chapitre 2, qui est celui de la vision, de la grande statue, lui, il parle de cette vision, et le chapitre 4 est en corrélation avec lui parce que dans ce chapitre, il est aussi question d'une vision, ce sera la vision du grand arbre. Donc voilà un peu. Et puis finalement, au milieu de ces 4 chapitres, il y a le chapitre 3, qui est le chapitre de l'histoire de la fournaise ardente, où Daniel est absent. Et là, il n'est question que des compagnons de Daniel, et on ne parle pas du tout de Daniel. Donc voilà un peu la particularité de ces 5 premiers chapitres du livre de Daniel. Mais là, nous sommes au chapitre 2 et nous allons commencer donc notre méditation sur ce chapitre. Alors moi, ce chapitre, je peux le diviser en 2 parties. La première partie, pour moi, est une partie historique qui nous décrit comment le roi a reçu ce songe, le songe qu'il va faire. Et puis la deuxième partie, c'est là où on nous raconte le songe et son explication. Alors je voudrais commencer par lire les 3 premiers versets du chapitre 2 du livre de Daniel. La 2e année de son règne, Nabuchodonosor eut les songes et le sommeil quitta son esprit troublé. Le roi fit appeler les magiciens, les mages, les enchanteurs et les devins pour qu'ils interprètent les songes du roi. Ils arrivèrent et se tinrent en présence du roi. Le roi leur dit :
J'ai eu un songe et mon esprit est troublé par le désir de le comprendre. Voilà, Daniel 2, versets 1 à 3. Alors, à cette époque, on sait que les rêves étaient reçus comme des messages émanant des dieux. Le mot ici est utilisé au pluriel, ce qui signifie que le même rêve a été répété certainement plusieurs fois. Voilà, Dieu désire montrer à Nabuchodonosor que son empire est un don de Dieu et qu'un jour, cet empire sera donné à une autre nation. Le roi avait oublié le songe et c'est ce qui le troublait. Voilà, parce que l'oubli d'un songe était vu comme une punition des dieux. Alors il tomba dans une grande panique car ce songe lui avait été révélé plusieurs fois. Et si le rêve contenait des informations importantes et urgentes, un délai aurait pu causer une perte tragique parce qu'il n'a pas eu le temps de faire ce qui lui était indiqué dans le rêve et c'était un peu compliqué. Alors les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens et toutes ces personnes étaient censés en général dire au roi, lui prédire ce qui devait arriver, interpréter ses rêves. Voilà. Mais malheureusement, le roi a oublié son rêve et donc il considère que des gens qui peuvent prédire l'avenir, ils étaient tout à fait capables de pouvoir lui raconter son rêve et lui dire de quoi il s'agissait, même si lui il ne se souvenait plus de son rêve. Alors Dieu, pourquoi il approche le roi par le moyen d'un rêve ? Eh bien c'est parce qu'il sait que c'est le meilleur moyen de s'assurer sa collaboration. Vous savez, en général, les hommes de pouvoir, les monarques, les dirigeants sont des personnes très superstitieuses. Ce sont des personnes qui sont très soucieuses de ce qui peut devenir ou arriver à leur pouvoir. Et donc elles sont souvent sensibles aux rêves qu'elles font, à ce que vont leur dire des devins, etc. C'est important pour elles. Et Nabuchodonosor croit que les dieux révèlent leur volonté aux hommes par des rêves. Donc Dieu va s'adapter à son interlocuteur pour pouvoir le toucher. Alors je vous lis ici les versets 4 à 13. Les devins dirent au roi en araméen : « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais ? Raconte le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux devins : « Je n'ai qu'une parole. Faites-moi connaître le songe et son interprétation, sinon vous serez mis en pièces et vos maisons ne seront plus que décombres. Par contre, si vous me faites connaître le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. Faites-moi donc connaître le songe et son interprétation. » Pour la deuxième fois, ils répondirent : « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en ferons connaître l'interprétation. » Mais le roi répondit : « Bien entendu, vous cherchez à gagner du temps. Maintenant que j'ai donné ma parole, si vous ne me faites pas connaître le songe, il n'y aura pour vous qu'une seule sentence. Vous êtes complices et vous me tenez des discours mensongers et retors pour tromper le temps. Racontez-moi le songe et je saurai que vous m'en ferez connaître l'interprétation. » Les devins répondirent au roi : « Personne au monde ne peut faire connaître ce que demande le roi. D'ailleurs, aucun roi, si grand et si puissant soit-il, n'a encore demandé une chose pareille à un magicien, un mage ou un devin. Ce que le roi demande est si difficile que seuls les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes pourraient le faire connaître au roi. » Alors le roi laissa exploser une terrible colère et il ordonna de faire exécuter tous les sages de Babylone. La condamnation à mort des sages fut promulguée et l'on fit chercher Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Parole du Seigneur notre Dieu. On voit que Daniel n'en a pas encore fini avec les épreuves. Même après avoir été félicité par le roi à la fin du chapitre 1, le voilà encore dans une nouvelle aventure ici. Alors le roi demande aux sages de deviner son rêve. Tout en leur demandant de deviner son rêve, le roi voulait soit éprouver leur science en faisant semblant d'avoir oublié son rêve, ou alors il avait vraiment oublié. C'est peut-être ce qui explique son agitation, ou encore Dieu a provoqué cet oubli mystérieux du songe pour faire ressortir Daniel du groupe des Chaldéens. Tout est possible. Alors le roi menace de mettre ses devins en pièces
s'il ne lui révèle pas son rêve. C'était une pratique courante à cette époque. Les monarques avaient droit de vie et de mort sur tous leurs sujets et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et Nabuchodonosor n'échappait pas à cette règle. Il avait plutôt la réputation d'un tyran au pouvoir absolu. Or, seul Dieu était capable de faire connaître le rêve, et c'est ce que les devins répondirent au roi. Ils avaient au moins cette sagesse et ne voulaient certainement pas tomber dans le piège du roi. Alors le roi se mit en colère et considère qu'il a été trompé toutes ces années par ces Chaldéens, car on lui avait fait croire qu'ils étaient capables de communiquer avec leur Dieu. Et il ordonna de faire exécuter tous les sages de Babylone. Or, Daniel et ses compagnons, malheureusement, faisaient aussi partie du groupe des sages, car vous vous souvenez, après leur exploit dans le chapitre 1er, ils ont été élevés à ce rang-là. Et donc, on verra ici qu'à partir du verset 14 à 24, Daniel va entrer en scène et va sauver ses compagnons, les sages, les devins, les Chaldéens, et il va empêcher ce qui allait arriver fatalement s'il n'était pas intervenu. Je vais m'arrêter ici pour ce deuxième chapitre et nous poursuivrons notre méditation la prochaine fois à partir des versets 14 à 24. Merci Seigneur pour ce temps de méditation, pour ce temps de lecture, pour ce temps d'enseignement de ta parole. Que la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.